je vous rappelle que c'est strictement pour les sujets qui étaient traités au procès verbal, pendant la séance du Conseil. Vous avez une durée maximale de 30 minutes et 2 questions avec une durée maximale de 5 minutes. So you have the second question period that is on items that were in the tonight's agenda. Your maximum 2 questions with 5 minutes, and the total session is 30 minutes long. Anybody? Vous avez adopté aujourd'hui l'item 3.1.3.4, l'octroi d'un contrat pour des professionnels pour la révision du plan d'urbanisme au montant de 96 000 $. De quel professionnel s'agit-il? La firme JFLV est représentée entre autres par Jean-François Lachon. C'est des urbanistes? Oui, exact. Okay. Pouvez-vous expliquer pourquoi, parce que je pense que ça fait déjà 3 ans qu'on attend un plan d'urbanisme. M. Harel, avant les élections de novembre dernier, avait dit que ça ne sera pas avant ces élections-là qu'on va avoir un plan d'urbanisme. Pourquoi qu'on est allé à la case de départ, c'est-à-dire avoir un consultant qui va élaborer un plan d'urbanisme? Pourquoi ça ne fait pas 3 ans que ça a été fait, ça? En fait, je vous invite à consulter le site web de la section Grand Projet, l'échéance de l'adoption du plan d'urbanisme. Et là, on n'est pas au plan de départ. Il y a eu des consultations faites pour le centre-ville, entre autres, qui sont toutes des intrants sur le plan d'urbanisme, les guides architecturaux. Il y a eu des consultations, certaines petites consultations publiques. Il y a des organismes qui ont été rencontrés, donc de dire qu'on est au jour 1, c'est inexact. Donc, vous pouvez aller voir l'échéance et le but, si tout va bien, c'est avoir un nouveau plan d'urbanisme adopté à la fin 2027. OK. Quels sont, vous avez dit qu'il y avait eu 3 entreprises qui avaient bidé, pour employer un anglicisme. Est-ce que 96 000, c'est le montant le plus bas? Non, en fait, ce n'était pas seulement le prix. Il y a un comité de sélection qui incluait, je n'ai pas le nom exact de membres, mais on avait des gens à l'externe aussi. Donc, il y avait une pondération pour le prix, mais il y avait aussi l'expérience sur le territoire. Donc, il y avait, à mon souvenir, il y avait 4 soumissionnaires, si j'ai dit 3, c'est 4. Et donc, on pourra vous sortir les autres soumissions. Il y avait une pondération et un pointage qui avait été fait, là, c'était celui-là qui a été des choses. Merci. Oui, bonsoir, Alicia Southall à Knowlton. Ça concerne l'item 3.1.5.3, prise d'acte du tracé C, le projet proposé par Hydro-Québec. Si j'ai bien compris, là maintenant, vous appuyez ce projet parce que vous avez mentionné tantôt qu'il était question d'une lettre à Isabelle Charret, etc. Est-ce que la position que vous prenez maintenant en public concernant ce projet consiste à appuyer le tracé C parce que je n'étais pas claire là-dessus? En fait, c'est pour ça que le mot « on prend acte ». Okay. C'est sûr qu'il y a un mouvement régional qu'il y avait un autre tracé de proposé. C'est sûr que ce soir, c'est pas le forum pour débattre de ça, mais on était très clair. Le but de la résolution, c'est de dire, peu importe le tracé que vous choisissez, il doit prendre en considération le système dont on a mentionné. Et jusqu'à présent, il y avait une table en environnement que Hydro-Québec avait assisté dans la pré-planification. À ma connaissance, il n'y avait pas eu de nouvelles rencontres, donc c'était important pour le Conseil de Ville de Lac-Brome de s'assurer que Hydro-Québec va retourner à cette table-là et trouver le tracé qui fait le moins de dommages possible, peu importe s'il est à Lac-Brome ou ailleurs. Mais on ne donne pas notre sceau d'approbation. C'est Hydro-Québec qui a dit « voici notre tracé ». Donc, rendu là, c'est ça. Okay, because there were, following what you have said in the English press, there was an interview that you gave, I believe it was June 10th, with Pulse, and then, let's quote from that one.
where you had expressed surprised by the shift to Route C, and you were asking on behalf of the town and the citizens of town of Rome Lake for detailed justification and explanations of why they were choosing that. Have you received those explanations and justifications? Yes, the MRC did receive them. Many mayors asked for them, so there was a meeting with the mayors of the MRC. I don't remember the date, but they were able to show that the other path that was being proposed was not acceptable. So they did answer us in that aspect, but there will be other public meetings from Hydro-Québec, but I will let them handle the rest of that. But the mayors of Sutton and the mayors of Dunham are still in opposition to this project, correct? Well, as are we, if they don't come to the table and so on. Okay, that's okay. Yes. Right, because has there been a study or an examination undertaken by the town of Brome Lake of the potential impact of the adoption of Line C on the taxpayers and the inhabitants of West Brome, who, if I understand correctly, would be the ones most directly impacted by this? Well, there are issues with the substation, which is one dossier, and then there's the line. So we're not at a final aspect yet, and there are discussions. But to answer your question, the council has not spent money on impact. The MRC is pressuring Hydro, and in the request that we have here this evening, we'll see what comes of it next. But are all the mayors standing together on this? Well, I would say that we have different degrees of contestation. So I can only speak for Town of Brome Lake. I don't know what Dunham and Sutton would do. They've been very vocal, yes, whereas Townsville and Lac Brome are taking different approaches. But we are all concerned and worried of the impact of this line in the substation. Right, but as we say, hope is not a strategy. Est-ce que le Conseil appuie les maires de Sutton et de Dunham? Non, on n'est pas dans les appuis de nous. Ce que je vous dis, puis ça va être tout sur ça, c'est qu'on demande à l'intérieur des choses spécifiques et on verra par la suite ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Et c'est des choses des réponses que vous n'avez pas encore reçues. Exact. Comme je disais, la table en environnement, est-ce qu'ils ont fait un impact sur l'impact patrimonial visuel? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait l'impact sur environnementaux? Je sais qu'il y en a certaines, mais le patrimoine visuel, c'est très important. Donc, ces choses-là, on veut les préciser. Et aussi l'impact sur la santé des citoyens. Merci. Bonsoir, Luc Pagé, District 2. Pour le point 3.155, il y a une demande de subvention. Est-ce que la Ville a accepté, approuve la demande de subvention? Je me demandais le montant. En fait, nous, c'est une lettre d'appui. Conservation de la Brome veut aller chercher des sous un autre programme. Donc, l'apport de la Ville vient dans une enveloppe globale qu'on donne déjà à Conservation de la Brome. Eux veulent, nous, à Conservation, là, on donne un montant et eux, ils font fructifier ça parce qu'ils vont chercher d'autres partenaires. Donc, c'est pour dire qu'on appuie leur démarche plus grande. Donc, on ne rajoute pas des sous à d'autres projets pour l'instant. OK, merci. Le 3.154, je vois qu'il y a une différence de 5 200 entre la facturation des pompiers, je présume que c'est des pompiers volontaires, et le montant que vous donnez. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les pompiers volontaires. Je ne sais pas pourquoi. Le terme pompier volontaire, nous, les pompiers, quand ils sortent, ils sont payés. Donc, il n'a jamais été un enjeu. En fait, ce que je peux dire, c'est que depuis que Lac Brome couvre le village de Brome, l'année passée, c'était la première année, donc on n'a pas eu de problème. Ça n'impactera pas les salaires des pompiers ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une grille de tarification habituellement quand on va en entraide et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, il y a quelques pompiers qui font de la garde sur place, mais il y a un camion sur place qui ne bouge pas. Donc, il est là. Donc, s'il est stationné à la caserne ou ailleurs, c'est pas la même chose. Donc, on voulait encadrer davantage. Et c'est un événement quand même qui amène beaucoup de retombées pour la région.
Donc, le conseil était à l'aise de limiter les coûts. Mais il n'y aura pas de prix de service. Pendant que les pompiers sont là, on a quand même une couverture à la gronde. Tout ça, ça fait des années là, que ça roule bien. Mais est-ce que c'est une première qui a un écart comme ça? On est à notre deuxième année, nous. Avant, c'était la ville de Sutton qui couvrait. OK. Donc, nous, c'est la deuxième année. Donc, de ce côté-là, là, il y a effectivement un écart cette année qui va être un peu moins. OK. Merci. Vincent Routier sur le chemin Fulford. Sur le point 4.7.1 qu'on a abordé tout à l'heure, la disposition sur le lot numéro 3940-162, je demande votre indulgence, Monsieur le maire. J'en prends connaissance seulement à cette assemblée de ce processus de CPTAQ et je vous demanderais, en fait, je peux le faire offline aussi, là, mais un peu des explications sur, en fait, le processus que vous venez d'adopter. Et ensuite, c'est les étapes suivantes quant au changement de zonage d'un tel lot. C'est que j'apprends qu'il est directement en face de chez nous, c'est pour ça. Oui, bien sûr. En fait, je pourrais laisser M. Falquiero donner plus davantage d'informations, mais ce qui arrive, en gros, c'est que la CPTAQ reçoit une demande et de facto, ils disent, est-ce que cette demande-là contrevient à certains de vos règlements municipaux? Nous, on fait juste dire non, mais par la suite, eux, ils continuent l'analyse et ça se peut que ça soit refusé. Nous, on ne dit pas oui, c'est une bonne idée. On dit juste que dans la demande, il n'y a pas d'enjeu. Je ne sais pas, M. Falquiero, s'il y a des précisions que vous pouvez ajouter. Oui, c'est un peu ça. Première chose, je m'excuse, normalement, il y a une carte sur l'écran qui démontre sur le terrain. C'est une notion, mais justement, c'était sur Fulford, un peu à l'ouest de Granby. Mm-hmm. Alors, c'est ça. En 2016, il y avait une demande pour une construction d'une maison sur une superficie de pas plus que 5 000 m², qui était approuvée à l'époque par la CPTAQ pour un emplacement spécifique. Depuis, le terrain a évolué et la place où la personne veut, 10 ans plus tard, construire est devenu un terrain humide ou plus humide qu'avant. C'est pour ça que la CPTAQ a dit non. Maintenant, on ne peut pas construire à cet emplacement-là. Il refait la demande encore pour avoir le droit pour la même maison, 5 000 m² maximum, mais un autre emplacement sur le même terrain. Et encore là, comme M. Patterson a dit, ce que la Ville a à dire, est-ce que c'est conforme à nos règlements ou non? C'est conforme à nos règlements. Le CPTAC va décider en temps et lieu si la demande sera acceptée ou non. Mais votre zonage pour le terrain, c'est-à-dire au niveau de la construction d'une résidence et non pas d'un bâtiment à destination agricole, demeure toujours le même. Le recloisonnage permettrait la construction d'une résidence. Ah, d'accord. OK. Si le CPTAQ dit qu'il faut bâtir le bâtiment avant la maison, ça c'est de leur part, à eux autres, pas à nous autres. Comment? Moi, je connais un autre dossier qui est obligé de bâtir le ferme avant la maison. Ah. Et c'était agricole. Mais moi, je ne sais pas le OK. dossier de ce monsieur-là. Si le CPTAQ, il gît ça, je pas de... Nous, on dit oui, il y a assez d'espace pour mettre dans la maison. Souvent, il y a des arbres, il y a des arbres. There's enough room for a full septic, there's enough room for all this stuff. Yeah, no, it's a big enough lot. There's no doubt about We're it. saying he fits in the lot of building a house, right? The CPTAQ is going to decide. Whether they can build a house. Mais ce que je vous suggère, c'est d'écrire à la CPTAQ pour dire, écoutez, puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à M. Falquiero qui pourra préciser quel règlement. Oui, il pourra me donner des hints. Là, Quand vous verrez la résolution finale qui sera publiée bientôt, demain, vous verrez un peu les détails et les enjeux. Là, je n'ai pas compris. Je vais pouvoir avoir les détails. Demain, le procès global de la réunion de ce soir sera publié sur le site web. Yeah. Vous verrez pour ce point-là les attendus et les cures qui expliquent un peu en plus de détail. Ah, il va y avoir plus. OK. Merci. Oui, justement, pour suivre un peu à la question que monsieur vient de demander, concernant cette même demande à la CPTAQ, vous avez mentionné que, bon, c'est un grand terrain, mais vous avez mentionné aussi, si j'ai bien compris, que c'était une zone ou une partie du terrain était zone humide et que c'était même
plus humide qu'avant. OK? En 2006, on avait demandé une construction. So I just wonder if you could, if I understood you correctly, you were saying that the proposed construction did not infringe on any bylaws. So in other words, if I understand you correctly, if the CPTAQ says yes, you can sort of take it out of the green zone, that person or that project would be able to go ahead. Can you just explain to us how the wet zone, the wetland on there, is impacted by this project? Because you're saying there's no objections under zoning or from an environmental perspective. Is that true? Did I I'll let understand? Mr. Falcaro give Thank you you. the precise answer. Thank you. What I said was that the exact spot that was approved by the CPTQ in 2016, 16. in 2016, 16, okay. yes, Okay. 2016, that now in 2026, that particular site appears to be partially a mini-remit. Okay. And for that reason, the person is going back to the CPTAQ to get his request approved again for a new specific setting that he has proposed that would be outside of the veneer mid. And once again, the town's job at this resolution is to say, is it conforming to our bylaws? If the CPTQ says okay, then the person will complete a request for a building permit and will have to adhere to all our bylaws, just like anybody else would. Okay. What do our bylaws say about building on or near a wet zone? What kind of rules are there? So, I think for this, if you would like to write to Mr. Falcaro, he'll be able to send you the details. But for the second question here regarding this, the only thing we had to say was it reflects, it does not contravene to our bylaws. So do you have another question? Okay, so in other words, so what you're saying is that there seem to be, in what you've just said, no bylaws that would be contemplating the proximity to a wetland? I find that hard to believe. We're saying if it's more over the general scale, is if it was zoned to be industrial, for example, then the CPTAQ, we would say, no, it's not zoned for that. Oh, fine. But now it's zoned for what they want to build. So the steps are, does the CPTAQ allow them to build? If they do, then they have to come back and do a permit and make sure that the wetland that they thought it was is where it is. So they could do all this and then come back and say, well, we're sorry, the wetland is bigger than you originally expected. You can't put it there. You can't. So it's steps. So that because it's for agricultural use, the CPTQ says, is it even worth looking at this, or can I not build a home? If the CPTQ says, yes, go ahead, do your applications to the town, it will be then studied and scrutinized for our size, home, and distance, and how big the septic system. Is that correct, Mr. Falcaro? That's correct. An environmental impact, because I didn't hear that. Whatever our bylaws, that's CPTAQ for the... But the CPTAQ is not considering the proximity of the wetland or the impact on the wetland. They are? But they're not... That's why we're here, because they're saying, you originally got your permit to build your house, is now a wet zone. It wasn't in 2006. So they're like, you can't put it there anymore. You have to do something else. So... So now they're asking if they can, A, move it from us, and then the CPTAQ will then say, okay, town says you can move it, are you allowed? They're gonna judge that. Okay, in other words, They're trying to move it out of the wet zone. Okay, so, and do you have any idea of what percentage that wet zone occupies out of that total? No? Okay, all right, thank you. I have a follow-up question, probably a really dumb one. This doesn't mean that the lot is D-zoned, is no longer agricultural, right? No, Okay. no. No, that's not, okay, thank you. Hi, Crystal Badger from Fulford. I just wanted to know a bit of update on the Fulford Road work. I saw that they stopped for construction, so I was just wondering when they're going to get back to work and if they're still going to proceed with paving the Bonneville side up to Davis and then doing our side, just so I know when to close my windows, so I don't have all that dust in there. Yeah, so they're actually supposed to be starting paving tomorrow.
And they do think it's going to take a little bit more than what they have left for this week to do from Bonneville to Davis. So we figure by the beginning of next week, they'll be starting at the Zerat there. So they're coming towards you. Yeah. And the rest is on time, so they should be starting today they did work because it was Raining. that kind of a day there. Yeah, But of they course. should be back. Okay, perfect. And I also just wanted to know, do we have any information on will the road like toss to the opposite side of my property, or is my property still getting taken out? Well, like we said, we're not going on anybody's property, but. No, I know, but I mean, like, you guys are familiar with my case, like the fact of my fence, and I'm just wondering, like, are we diverting it a little bit the other way, or is it still coming close? I'll speak with Laura and get back to you. Okay, thank you. C'est tout, that's it? Alors, on va proposer la levée de la séance, the end of the meeting. Thank you all for coming. If you would like to be at the PPC Moi meeting for Lakeside Road, it's the 19th at 7. Qui propose la levée?